Bien, bonjour. Nous allons aujourd'hui commencer une étude de la Mishnah de Eved Ivri. Eved Ivri, donc, qui est l'histoire d'un d'un employé. Et nous allons, en fait, un employé un peu spécial puisque c'est un employé de maison qui va servir, en fait, à la maison. Et nous allons étudier ensemble les conditions dans lesquelles il peut être acquis par le maître et selon le type de maître et par l'employeur et les conditions dans lesquelles il peut être libéré. Nous allons sans plus attendre rejoindre la page, la Maseret d'abord, le traité Kiddushin, page Yud Dalet Amudbet, 14b, en haut, à la deuxième ligne, au début de la Mishnah. Nous allons commencer ensemble la lecture traduction. Bien, alors nous allons rentrer dans la dimension linguistique de notre Mishnah. On va commencer par la traduction analytique. Voyez, donc on est dans la Gemara Kiddushin, Perek Rishon, page 14b. On commence à partir de la deuxième ligne. Encadrons notre Mishnah. Voilà, c'est à peu près ici. Le premier mot, matnitin. Et donc nous allons commencer par la traduction analytique. Donc repérez bien le sens de chaque mot, sa construction, ses racines, pour bien comprendre chaque mot, pour mieux l'apprendre. Allons-y. Matnitin, cela signifie notre Mishnah. En fait, ici c'est une abréviation, on le voit parce que ici on a une petite apostrophe qui indique que nous sommes face à un mot abrégé. En l'occurrence, il est écrit matni, mais c'est le mot matnitin qui veut dire notre Mishnah. Eved, on retrouve donc la racine avad, aïn, bet, dalet. Eved signifie serviteur. Ivri, juif. Un serviteur juif. Nikne, on retrouve ici le mot, la racine, kufnun, qui signifie acquérir, l'acquisition. Donc, nikne, il est acquis, il se laisse acquérir. Bechesef se décompose en bet d'un côté, et kesef de l'autre. Bet, ça veut dire dans, mais par extension ici, ça veut dire par l'intermédiaire de. Kesef, c'est de l'argent. Bechesef, par de l'argent. Ou bishtar se décompose en vav d'un côté, qui veut dire et, qui se dit ou ici. Bet, qui veut dire dans, et par extension qui signifie par. Shtar, c'est un contrat. Un shtar, un contrat. Ou bishtar, et par contrat. Eved Ivri nikne bechesef ou bishtar, un serviteur juif est acquis, se laisse acquérir, dans le sens où il est possible de l'acquérir. Bechesef par de l'argent ou bishtar et par un contrat. V connaît, se décompose en V qui veut dire et, à côté, connaît qui veut dire il acquiert. On retrouve la même racine, verbe acquérir. Atzmo, lui-même, V connaît Atzmo et il acquiert lui-même, donc en fait il s'acquiert, il se libère de son engagement. Beshanim se décompose en B, d'un côté qui veut dire dans ou par, ou avec, même par extension. Shanim, c'est le pluriel du mot shana qui veut dire année, donc Beshanim par les années. Ou Biovel se décompose en V, qui se lit ou aussi, qui veut dire et. V, qui veut dire toujours dans ou par. Yovel, le Yovel, nous verrons dans la dimension analytique de ce texte ce que signifie précisément le Yovel, ou Yovel et par le Yovel, ou Begeran se décompose en ou qui veut dire et, V qui veut dire dans ou par extension ici, Geran, c'est la notion de retranchement, Kesef, Begeran Kesef par le retranchement d'argent. Donc, Beshanim par les années, ou Yovel, et par le Yovel, la survenue du Yovel, qui est une année spéciale dans le calendrier hébraïque, ou Begeran Kesef, et par le retranchement d'argent. Yetera, en plus pour elle,
on parle ici de la servante juive qui a un mode de libération en plus, donc Yetera, elle a en plus pour elle un lave sur lui, par rapport à lui, par rapport au serviteur juif. Ama Haïvria, Ama la servante, Haïvria qui est juive, la servante juive, chez Kona, qu'elle acquiert, chez veut dire ici que, Kona, elle acquiert, et Atzma, elle-même, et en soi ne se traduit pas particulièrement, il indique que le mot suivant est un complément d'objet direct. Atzma, c'est elle-même. B, simanil. B, ça veut dire dans ou par ici, ou par dans ce cas-là. Simanil par les signes, les symptômes. On parle ici des symptômes pubertaires qui indiquent qu'une femme est devenue féconde. Il s'agit de 2 poils à partir de l'âge de 12 ans. B, simanil par les signes, les symptômes. Hanirtza. Ha, ça veut dire le. Nirtza, c'est en fait le statut de celui qui a subi la retzia. La retzia, c'est le poinçonnage. Donc, hanirtza, c'est le poinçonné. Nikne est acquis, peut se laisser acquérir. Birtia, B, ça veut dire par ici, par dans ce cas-là. Retzia, la retzia, donc le poinçonnage. Vekone, et il acquiert. Et Atzmo lui-même, et il s'acquiert en fait, se libère de son engagement. Mais Yovel, par le Yovel, la survenue du Yovel dans sa vie. Uv mitat, ou ça veut dire et, B dans, par extension ici ça signifie par, mita c'est la mort, avec un tav final qui est le signe de l'appartenance, c'est la mort de, Uv mitat, et par la mort de, Ha-Adon, Ha ça veut dire le, Adon, maître. Adon, Ha-Adon, le maître. Voilà pour la traduction analytique. Reprenez-la pas à pas pour bien vous imprégner de chaque mot. Nous allons faire maintenant la traduction synthétique, c'est-à-dire nous allons passer du mot à la phrase en lisant dans notre tête en hébreu, et des fois lorsqu'il y a de l'araméen en araméen, et en disant à voix haute en français. Allons-y. Notre Mishnah, un serviteur juif est acquis par de l'argent et par un contrat, et s'acquiert lui-même par les années et par le yovel et par le retranchement d'argent. Elle a en plus pour elle, par rapport à lui, la servante juive qu'elle s'acquiert elle-même par les symptômes pubertaires. Le poinçonné est acquis par le poinçonnage et s'acquiert lui-même par le yovel et par la mort du maître. Voilà pour la traduction synthétique. Nous allons maintenant passer à la lecture alternée répétée. Répétez après moi dans le temps que je vous laisse. Vous répétez bien à voix haute et audible à vos oreilles. Allons-y. Matnitin, à vous, répétez. Eved ivri nikne, à vous, répétez. Bechesef ubishtar, à vous. Vekone atzmo, à vous. Beshanim ubyovel ubgirand kesef, à vous. Yetera alav ama ha'ivriya, à vous. Shekona et atzma besimanim, à vous. Hanirtza nikne birtia, à vous. Vekone et atzmo, à vous. Beyovel, Urmitat, Ha-Adon, à vous. Voilà. Donc, nous allons conclure maintenant.
Nous avons terminé ensemble la dimension linguistique de cette Mishnah du Evet Ivri, page 14b dans la Gemara Kiddushin. Nous allons revoir ensemble très brièvement les exercices que vous devez faire pour acquérir les capacités que vous propose cette vidéo, en l'occurrence traduction, lecture de cette Mishnah. Dans la traduction analytique, il vous faut reprendre pas à pas toutes les racines que nous avons vues dans les mots de la Mishnah, et puis tous les petits mots qui servent à donner une certaine couleur à ces racines, pour bien comprendre chaque mot, son sens, sa construction. Dans la traduction synthétique, vous apprenez à passer du mot à la phrase, en lisant en hébreu ou en araméen, dans votre tête, mais en disant à voix haute, uniquement en français. Et dans la troisième partie, vous finalisez comme il faut la lecture en répétant après moi. Voilà, bonne continuation avec les exercices de cette vidéo et bonne acquisition. À plus tard pour une autre vidéo concernant ce sujet. Au revoir.